Sophrologie. Relaxation dynamique du premier degré. Respiration en vivance intégrative sur le troisième système. On peut dire pour simplifier RD1, RVI, S3. Cette technique permet de découvrir la respiration en vivance intégrative applicable sur tous les systèmes en relation dynamique du premier degré. Donc les systèmes, je vous rappelle, ce sont des parties du corps. Il y a le haut, par exemple la tête, le visage, et puis il y a le bas, les pieds, etc. Donc il y a les 5 systèmes, voire le 6e système qui correspond à l'ensemble des 5 systèmes. Alors quelles sont les indications de ce 3e système ? Eh bien d'abord il faut savoir que le 3e système correspond au thorax, du moins à la région thoracique, à la colonne vertébrale côté dorsal, donc le haut du dos, et à la face interne des bras, des avant-bras et des mains, ainsi que tout leur ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel. Le point d'intégration, c'est-à-dire le point qui symboliquement va représenter le 3e système, sera le sternum. Le sternum, donc, c'est un os entre guillemets qui est au milieu du thorax et sur lequel s'attachent les côtes. Alors bien sûr, cette 3e système, cette 3e partie du corps, est très importante puisqu'elle correspond à la région thoracique qui contient les poumons et le cœur également. Donc tous les problèmes en relation avec cette partie vous pouvez être intéressé par cette séance si vous avez un problème en relation avec cette partie. Alors quelles sont les indications de ce 3e système ? Alors bien sûr, il y en a beaucoup, mais entre autres, ça peut être simplement une découverte du son interne de ce 3e système. Ça peut être également la capacité d'activer dans la conscience la présence des cellules de ce 3e système et la réparation de ces tissus. Alors bien entendu, quand on dit présence des cellules, tout ça c'est symbolique, parce que les cellules on ne les voit pas, c'est microscopique. Mais on s'imagine que les cellules qui travaillent dans notre corps peuvent être améliorées dans leur fonctionnement psychologiquement. Vous savez qu'on parle quelquefois de maladies ou de problèmes psychosomatiques. Le soma, c'est en gros, si on prend une cellule somatique, c'est une cellule du corps autre que les cellules sexuelles. C'est les cellules sexuelles, on dit germinales. Toutes les autres cellules du corps, on dit somatiques, les cellules somatiques. Donc le soma se différencie du germin. Cette séance de sophrologie peut également être utile en cas de fatigue intense, de dépression, de perte d'énergie en lien avec des soucis qui sont liés à ce 3e système, c'est-à-dire à ce thorax, cette région thoracique qui contient le cœur, organe très complexe et fondamental, vital, les poumons, et puis bien sûr dans cette partie thoracique il y a d'autres choses. Il y a les cellules, il y a des tissus, il y a des membranes, etc. Donc cette partie est très importante. Alors le cœur, et bien sûr il y a les poumons en parallèle, et vous connaissez la fonction des poumons, c'est celle d'apporter du dioxygène dans le sang. Ce dioxygène va aller dans les cellules de manière à ce que ces cellules puissent produire de l'énergie pour leur propre fonctionnement et pour assurer leur structure également en parallèle, et la structure d'autres choses qui sont à l'intérieur. Et ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, également, utilité de cette séance pour le renforcement du positif et de l'énergie de vie, en relation, bien sûr, avec tous ces organes, tous ces tissus qui font partie du 3e système. Réparation, comme nous l'avons dit précédemment, de lésions tissulaires du 3e système. Alors, bien sûr, la pensée, le fait de penser ou de prendre conscience ne va pas réparer des tissus. Mais à travers cet optimisme général, on arrive à faire que le corps finit par sécréter des choses, par exemple des hormones, qui vont agir sur notre bien-être. Donc c'est toujours indirectement que dans nos séances de sophrologie, on peut activer certains tissus, leur fonctionnement et accompagner en tout cas une personne dans ses problèmes
à résoudre. Donc nous allons faire un terpnos logos complet de la RD1, donc relaxation dynamique du premier degré, par la RVI, donc la RVI, on en a parlé. Respiration en vivance intégrative, donc nous allons évidemment travailler sur la respiration, et tout ceci dans le troisième système. Donc terpnos logos complet d'une séance de relaxation dynamique du premier degré, je répète, par la respiration en vivance intégrative sur le troisième système. Alors, bien sûr, tout ça, ça peut vous paraître compliqué, mais en fait, je vais vous accompagner, je vais vous aider. La séance n'a pas encore commencé, mais je préfère que vous ayez quand même conscience de l'ensemble des choses un petit peu plus compliquées qu'un sophrologue vous propose. Et tout doucement, avec le temps, à mesure que vous subirez, entre guillemets, ces séances, eh bien, vous comprendrez de mieux en mieux. Et bien comprendre le compliqué, c'est s'aider en même temps à mieux comprendre le plus simple. Donc, au cours de cette séance de sophrologie, nous allons vivre une relaxation dynamique du premier degré par une vivance phronique isoquée, alors on peut dire RDI, VIPHI, VIPHI, sur le troisième système, thorax, région thoracique, la partie haute du dos également, donc au niveau par exemple des vertèbres dorsales, si vous avez des problèmes, bon, cette séance peut vous aider. Mais avant cette RD1 VIPHI, c'est-à-dire avant cette relaxation dynamique du premier degré par une vivance phronique isoquée, nous allons faire une sophronisation de base viventielle, abrégée, on peut dire SBV5S abrégé, qui sera suivi d'un sophro-déplacement du négatif abrégé également, on peut dire SDN abrégé, et ceci sur le sixième système, autrement dit sur l'ensemble du corps abrégé par les termes du sixième système. Donc c'est-à-dire donc notre corps tout entier. Alors, nous allons commencer donc, si vous le voulez bien, par une on va dire une SBV abrégée, sophronisation de base viventielle, sur les 5 systèmes. Nous prenons une posture debout. Oui, la séance a commencé, vous pouvez commencer à vous préparer. Regardez autour de vous qu'il n'y ait pas des choses qui puissent vous gêner. La séance est assez longue. Nous prenons une posture en position debout. Fermons les yeux. Nous sommes en position debout et nous sentons la position de notre corps. Nos épaules s'abaissent légèrement. Nos bras sont le long du corps. Notre tête est en équilibre. L'écartement de nos pieds est à peu près celui de nos hanches. Vous pouvez réajuster tranquillement votre position. Sous nos pieds, nous sentons comme des racines qui nous relient au centre de la terre. Nous l'imaginons. Nous pourrions également, mais nous n'allons pas le faire, lever les bras très haut vers le ciel et imaginer que nous sommes au contact de l'univers, de tout ce qu'il y a de mystérieux dans l'univers, les étoiles, le vide, les nuages stellaires, l'infini. Mais où nous mène cet infini? Eh bien vous, dans votre position, vous êtes le centre de l'univers, relié d'un côté à la Terre et de l'autre côté à l'univers. Vous êtes
comme une entité, une transition entre deux mondes. Nous nous sentons solidement ancrés, mais, tout comme une barque qui flotte sur la rivière, nous pouvons osciller légèrement, très légèrement, essayer de bouger un peu sans bouger les pieds, en haut, en bas, devant, derrière, sur le côté. Vous n'avez aucun risque de vous déstabiliser puisque vous êtes bien ancré et que vous êtes le centre de l'univers. Premier système. Dirigeons notre attention vers notre tête et vers notre visage, vers notre face. Alors nous relâchons le cuir chevelu pour nous détendre. Et toute la surface de notre front se détend, ainsi que nos sourcils, qui s'écartent l'un de l'autre parce que vous détendez votre front. Nos paupières deviennent plus lourdes, car nous fermons les yeux, mais nous avons envie de les fermer plus encore. Alors, les paupières se ferment plus et deviennent plus lourdes. Nous relâchons nos tempes, nos pommettes, et par la pensée, nous glissons sur nos joues, jusqu'au menton. Et nous prenons conscience de notre tête, de notre boîte crânienne, qui contient le cerveau. Une partie de ce système nerveux qui est si important pour notre corps. Nous prenons conscience de notre tête, de tout ce qu'il y a à l'intérieur qui va fonctionner et nous faire vivre, mais qui se dérègle quelquefois, mais qui peut nous aider en même temps à mieux vivre, à mieux accepter ou refuser des choses, à laisser passer du négatif et à accueillir le positif. Nous prenons conscience de quelque chose qui se passe dans tout notre être à travers ce cerveau qui pense, qui prend des informations, mais à travers notre visage aussi, ainsi que de la forme du premier système qui est maintenant sous tension. Et n'oubliez pas que cette tête, elle contient des organes qui nous permettent de voir, les yeux, d'entendre, les oreilles, de sentir, le nez, de goûter, la bouche, de sentir la douceur de quelque chose à travers la caresse sur la peau. Notre premier système, c'est beaucoup de choses. Et il est maintenant sans tension. Deuxième système. Nous relâchons notre cou et notre nuque. C'est cela le deuxième système, le cou et la nuque. Une transition entre la tête et le reste du corps. Et dans ce deuxième système, il y a les épaules également. Alors nous relâchons nos épaules, qui deviennent, elles aussi, plus lourdes, parce qu'elles se détendent, elles se laissent aller vers le bas. Et nous glissons sur le dessus des bras, la partie externe des bras qui fait aussi partie de ce deuxième système. De même que la partie externe des poignets, des mains et des doigts.
Notre premier système est relâché et notre deuxième système est maintenant sans tension. Nous avons là deux systèmes détendus, relâchés, sans tension. Troisième système. Nous arrivons au thorax. Nous relâchons les côtes, les muscles entre les côtes, on dit les muscles intercostaux. Nos omoplates également qui s'écartent l'une de l'autre parce que nous nous détendons de plus en plus. Et nous relâchons l'intérieur de nos bras, la partie interne de nos bras qui fait partie de ce troisième système. De même que l'intérieur de nos avant-bras, de nos poignets, de nos mains et de nos doigts. Et notre troisième système est maintenant sans tension, tout comme le premier système et le deuxième système. Et nous glissons tout doucement vers un état de bien-être, un état que nous appelons en sophrologie le niveau sophroliminal, qui est un niveau qui se situe entre la veille et le sommeil. Quatrième système. Nous libérons nos abdominaux et nous laissons se détendre les nombreux organes du ventre. Dans le dos, nous relâchons les tensions des vertèbres lombaires. Et au contact de cet anneau abdominal, qui correspond à notre ventre et à notre dos au niveau lombaire, et à notre ventre au niveau des abdominaux, eh bien notre quatrième système est maintenant sans tension, ou presque, mais il le deviendra sans tension. Si vous faites l'effort de vous détendre tranquillement, sans appréhension, alors nous allons passer au cinquième système. Nous détendons nos hanches, notre bassin. Nous relâchons nos jambes sur toute leur longueur. Bien sûr, vous êtes debout. Et en position debout, nous devons conserver un minimum de tension. Mais nous nous assurons que nos genoux sont souples, ou presque, ainsi que nos chevilles et nos orteils. Et nous prenons conscience de notre cinquième système qui est maintenant sans tension. Nos 5 systèmes sont sans tension, ou presque. Nous avons terminé la sophronisation de base viventielle 5S. Nous allons faire maintenant un sophro-déplacement du négatif abrégé sur le 6e système, sachant que le nombril est le point d'intégration. Nous allons faire des mouvements de stimulation corporelle pour chasser le négatif du corps, et ceci sur le 6e système, c'est-à-dire sur le système qui représente les 5 autres systèmes, autrement dit, sur l'ensemble du corps. Pour cela, à mon signal, nous ferons un IRTER, I-R-T-E-R, c'est-à-dire que sur de légers exercices, nous ferons une inspiration I, une rétention R, une tension T, une expiration E et un relâchement R. Autrement dit, un IRTER. Au cours de l'expiration, nous chercherons à expulser le négatif de notre corps. On devrait dire les négatifs
de notre corps, c'est-à-dire les points pour lesquels nous serions mieux s'ils n'étaient pas là. Exerçons-nous d'abord pour apprendre à bien faire un IRTER. Pourquoi ? Eh bien, pour que tout à l'heure, lorsque nous allons les faire par rapport à vos négatifs, eh bien, il soit cet exercice positif et bien fait, et qu'il vous aide vraiment à chasser les parties négatives qui vous ennuient. Tout d'abord, inspirez. Puis bloquez l'air dans les poumons. C'est la rétention. Durcissez tout votre corps. C'est la tension. Expirez brusquement. Et vous chassez le négatif de tout votre corps. Puis relâchez-vous complètement, détendez-vous, laissez-vous aller. C'est cela un IRTER. C'est la succession de 5 étapes. Inspiration, rétention, tension, expiration et relâchement. Commençons la stimulation corporelle pour chasser le négatif. Le négatif dans sa forme générale. Commençons, si vous le voulez bien, par accrocher les deux mains l'une à l'autre. Vous les accrochez comme vous voulez, mais elles sont liées entre elles. Nous inspirons. I. Inspiration. Vous inspirez et en même temps, les bras montent au niveau des yeux. Vous vous êtes trompé? Alors on recommence. Les mains s'accrochent l'une à l'autre. Nous inspirons et en même temps les bras montent au niveau des yeux. Bloquez l'air. Ça s'appelle la rétention. Durcissez les bras. C'est la tension. Expirez brusquement pour chasser le négatif et relâchez. Relâchez tout. Les bras reviennent le long du corps. Nous allons recommencer, mais quand nos bras descendront, nous viendrons poser nos mains sur le nombril. Pourquoi ? Eh bien parce que ce nombril correspond à un point d'intégration du 6e système, c'est-à-dire l'ensemble du corps, et il est simplement symbolique de ce 6e système qui représente le corps dans sa totalité. Et le nombril, qui ne sert plus à rien chez nous, avait une fonction très importante puisqu'il nous reliait au corps de notre maman. Nous commençons. Inspiration. Les mains s'accrochent. Les bras montent jusqu'aux yeux. Inspirez encore un peu, inspirez, inspirez. Rétention, bloquez l'air. Vous bloquez et vous tenez un peu. Tension, vous durcissez les bras. Durcissez les bras, allez-y, durcissez les bras. Puis expirez, expiration brusque, et vous pensez à des choses négatives que vous expirez, que vous chassez, et qui persisteraient ou qui chercheraient à persister, mais vous enlevez, vous chassez. Et quand vous avez chassé, à force d'expiration, vous relâchez votre corps. Vous relâchez les mains qui alors se positionnent sur le nombril. Respirez à votre rythme tranquillement. Nous allons faire maintenant un déplacement du négatif en totalisation, c'est-à-dire sur notre corps tout entier. Pour cela, nous inspirons. Inspirez, allez-y.
puis bloquez l'air, c'est la rétention. Tenez un peu, tenez. Douce tension, c'est-à-dire que vous durcissez doucement l'ensemble du corps. Bloquez l'air toujours et brusquement, nous expirons fort pour chasser le négatif et cela vous soulage. Chassez le négatif, les idées noires, les idées sombres, tout ce qui vous passe par la tête de négatif, vous le chassez, vous essayez de le chasser. Puis vous relâchez les bras qui reviennent le long du corps. Respirez à votre rythme, inspirez, expirez tranquillement. Vous avez chassé des choses, pas tout bien entendu, mais vous avez chassé des choses. Nous allons maintenant prendre soin des organes importants de notre corps et nous allons les prendre tous ensemble en dirigeant notre respiration vers le nombril, qui est symbolique du 6e système, c'est-à-dire de l'ensemble du corps. Pour cela, maintenant, tout de suite, et en direction du nombril, vous pensez au nombril à travers vos mains qui sont reliées au nombril, vous inspirez, 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 et douce augmentation de la température. Inspirez, inspirez, douce augmentation de la température, puis expirez, expirez, diffusion de la détente dans tout le corps. Et vous sentez maintenant que votre corps est détendu, du moins plus que tout à l'heure lorsque vous êtes entré dans la salle. Nous avons nettoyé quelques tensions négatives et nos organes fonctionnent plutôt activement, mieux que tout à l'heure, peut-être. Et nous avons fini la sophronisation ou la désophronisation. Vous dites comme vous voulez, mais on appelle ça la SDN sur le 6e système. On dit le sophro-déplacement du négatif. Alors maintenant, nous allons vivre une séance de vivance phronique du 3e système. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé du 3e système. Nous allons poursuivre notre séance en nous concentrant sur ce 3e système. Je vous rappelle que le thorax fait partie de ce 3e système. Toute la région thoracique, avec les os, les muscles, les côtes, le cœur, les poumons, etc. La colonne vertébrale dorsale également, le haut du dos, la face interne des bras, des avant-bras, des mains, ainsi que toute leur anatomie, leur physiologie, leur fonctionnalité. Et la zone la plus en avant qui va servir de point d'intégration est la région du sternum. Cet os, entre guillemets, au milieu du thorax sur lequel s'attachent les côtes et qui nous protège, qui protège le cœur, les poumons, qui sont des organes très importants. Nous allons commencer par prendre conscience de la forme du 3e système. Et pour cela, nous allons poser une main sur le sternum. Vous savez, cette partie qui est située au milieu du corps, et l'autre main à l'arrière
entre nos deux mains, nous sentons la présence de notre troisième système. Et nous relâchons les bras qui reviennent le long du corps. Donc vous avez bien ressenti cette région du thorax, de la colonne vertébrale, de la face interne des bras, des avant-bras et des mains. Vous avez pu le faire grâce au fait que vous avez placé une main sur le sternum et l'autre main derrière le dos, dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale dorsale. Si vous voulez, vous pouvez recommencer si vous n'avez pas bien pris conscience de la forme du troisième système. Reposez, si vous voulez, la main sur le sternum, la main sur le dos, l'autre main sur le dos au niveau dorsal. Et puis entre vos deux mains, vous sentez qu'il y a un thorax, une colonne vertébrale dorsale. Vous sentez la face interne des bras, des avant-bras et des mains. Alors vous avez bien pris conscience de la forme de ce troisième système. Alors maintenant, nous allons faire des exercices. Premier exercice concernant la respiration en vivance intégrative, ce sera le mouvement des mains en griffe. Ce mouvement des mains en griffe va nous aider à mieux prendre conscience de notre troisième système. Je vous explique d'abord comment se fait ce mouvement en griffe à l'aide de l'irtère dont nous avons parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, en inspirant totalement, c'est-à-dire en gonflant le thorax, l'abdomen et en montant les épaules, tout à l'heure, nous lèverons nos deux bras à l'horizontale, paumes dirigées vers le mur face à nous. Et pendant le temps de rétention de l'air, nous allons imaginer que nous retenons un objet très lourd qui menace de nous tomber dessus. Son poids va nous obliger petit à petit à reculer les bras et les mains en faisant une résistance, c'est-à-dire une tension. Puis l'objet se stabilisera et nous pourrons alors expirer fortement par la bouche, avec l'intention d'évacuer les tensions négatives et ou les émotions négatives. Puis, nous relâcherons la tension musculaire en prenant conscience de ce profond apaisement qui prendra la forme d'une paix intérieure que nous allons apprécier. Commençons, si vous le voulez bien. Nous inspirons. Inspirez, inspirez. Nous levons les bras à l'horizontale, paume vers le mur d'en face. Inspirez, puis rétention de l'air. Vous bloquez l'air, ne respirez plus. Nous retenons un objet lourd et nous résistons, c'est la tension. Mais son poids fait reculer petit à petit nos bras et nos mains. Nous contractons bien les abdominaux. Contractez les abdominaux, ne soufflez pas surtout. Contractez les abdominaux pour nous aider à résister. Et quand l'objet est stable, nous soufflons et vous expirez. Quel soulagement de pouvoir expirer pour rejeter du négatif. Puis vous vous relâchez, vous vous laissez aller, vous respirez à votre rythme, tranquillement, calmement. Et nous observons ce qui se passe dans notre troisième système. Que se passe-t-il dans notre thorax, dans toute la région thoracique, des poumons, du cœur, dans la colonne vertébrale, le haut du dos, colonne vertébrale dorsale. Que se passe-t-il également dans la face interne des bras, des avant-bras et des mains,
ainsi que de toute votre anatomie et physiologie et fonctionnalité de ce troisième système. Observez tranquillement ce qui se passe. C'est un peu comme si la lumière se faisait sur cette zone qui devient beaucoup plus présente dans notre conscience. Nous le faisons une deuxième fois. Nous inspirons, les bras montent. Rétention. Nous retenons cet objet lourd. Néanmoins, nous sommes obligés de le reculer avec nos bras. Notre ventre est très contracté. Et quand l'objet est stable, nous soufflons en expirant, puis nous nous relâchons. Quel soulagement! Alors nous recommençons une troisième fois. Nous inspirons, nos bras montent, paume vers le mur d'en face. Rétention. Nous tenons cet objet qui nous menace, nous reculons nos bras car il est plus lourd que nous ne le pensions, et quand il se stabilise, nous soufflons en expirant. Quel bien-être! Puis nous nous relâchons et nous nous sentons bien. Nous n'arrêtons pas de chasser des choses, et c'est bien pour le corps, c'est bien pour la tête. Alors nous accueillons la détente et nous sentons toute cette zone du troisième système. Le thorax, la colonne vertébrale dorsale, la face interne des bras, des avant-bras, des mains. Toute notre anatomie, notre physiologie et fonctionnalité de ce troisième système, c'est bien, on se sent bien. Et la lumière de cette zone se fait encore plus présente dans notre conscience. Nous allons faire maintenant un deuxième exercice concernant la respiration à vivance intégrative, le soufflet abdominal. Je vous explique d'abord comment le faire. Profitez de cette explication pour vous détendre vraiment, pour écouter, pour être bien. Tout à l'heure, nous placerons l'extrémité de nos deux mains sur le sternum, point d'intégration du troisième système. À chaque fois que nous allons souffler en expirant, le ventre va se dégonfler. Puis, à l'inspiration, il va gonfler. Rassurez-vous, nous allons faire ces mouvements ensemble. Ces mouvements de respiration se font normalement de manière automatique. Cependant, nous allons volontairement exagérer ces mouvements pour prendre conscience de la respiration abdominale. Nous allons volontairement exagérer ces mouvements comme le ferait un soufflet qui rallume un feu lorsqu'il souffle dessus. Inspiration, ça gonfle, l'air rentre. Expiration, ça dégonfle, l'air sort. Il est important de prendre conscience qu'à l'inspiration, le ventre abdominal se gonfle parce que le diaphragme descend en se contractant
Pourquoi? Eh bien, pour faire entrer le plus d'air possible dans les poumons. À l'inverse, à l'expiration, le ventre abdominal se dégonfle parce que le diaphragme remonte en se relâchant. Pourquoi? Eh bien, pour expulser l'air des poumons. Ainsi, lors du soufflet abdominal, qu'il soit lent ou rapide, pensez à bien gonfler le ventre à l'inspiration, c'est-à-dire que le diaphragme alors se contracte et descend, puis bien le dégonfler à l'expiration, c'est-à-dire qu'alors le diaphragme se relâche et remonte. Essayons ensemble avant de faire nos troisième séries tout à l'heure. Faisons un premier essai pour voir si vous avez compris. 1. Je vais compter. 1. Inspirez. Sentir le ventre se gonfler. Retenir l'air. 2. Expirer. Et sentir dégonfler le ventre. Tenir un peu sans rien faire. 3. Inspirer. Et sentir gonfler le ventre. Retenir l'air. 4. Expirer et sentir dégonfler le ventre. Tenir un peu sans rien faire, puis respirer à votre rythme. Je vais compter jusqu'à 4 sans rien vous dire. Ce sera à vous d'inspirer ou d'expirer, en gonflant ou en dégonflant le ventre. 1. 2. 3. 4. Nous ferons tout à l'heure nos 3 séries de soufflets lents et rapides. Dans un premier temps, la tête sera droite. Dans un deuxième temps, la tête sera inclinée vers l'arrière. Et dans un troisième temps, la tête sera inclinée vers l'avant. Au cours de la première série, voici comment nous ferons tout à l'heure la tête droite. Une série de 3 soufflets lents, puis une série de 3 soufflets rapides, et de nouveau une série de 3 soufflets lents. Puis nous ferons une deuxième série avec la tête légèrement inclinée vers l'arrière, même principe, une série de 3 soufflets lents, puis 3 soufflets rapides, puis 3 soufflets lents, et même chose avec une troisième série, la tête légèrement inclinée vers l'avant, une série de soufflets lents, une de soufflets rapides et une de soufflets lents. Si vous le voulez bien, nous allons commencer. Vous êtes prêts? Première série de soufflets abdominaux. Mettez l'extrémité des 2 mains sur le sternum. Nous sommes bien ancrés et nous avons conscience de notre verticalité. La tête est droite. Faisons 3 soufflets lents. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Puis faisons 3 soufflets rapides.
1. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 2. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 3. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. Faisons maintenant 3 soufflets lents. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Puis nous arrêtons. Prenez votre propre respiration tranquillement. Nos bras reviennent le long du corps et nous observons de l'intérieur nos sensations. Ce que nous venons de faire est une respiration abdominale. Nous allons faire maintenant une deuxième série, même principe, avec la tête légèrement inclinée vers l'arrière. Posez les mains sur le sternum. Nous sommes bien ancrés, conscients de notre verticalité, et la tête est légèrement inclinée vers l'arrière, pas trop pour ne pas vous faire mal. Et nous allons faire comme tout à l'heure. Faisons d'abord 3 soufflets lents. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Nous allons faire maintenant 3 soufflets rapides. 1. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 2. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 3. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. Puis, 3 soufflets lents. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Nous arrêtons. Reprenez la tête droite, mettez la tête droite, détendez-vous, respirez à votre rythme. Nos bras reviennent le long du corps et nous observons de l'intérieur nos sensations. Nous allons faire maintenant une 3e série de soufflets abdominaux. Mettez les 2 mains sur le sternum. Nous sommes bien ancrés, conscients de notre verticalité. Et inclinons légèrement la tête vers l'avant. Pas trop pour ne pas vous blesser. Et comme les 2 fois précédentes, nous allons faire des séries de soufflets lents et rapides. Commençons par 3 soufflets lents. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre.
Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Puis 3 soufflets rapides. 3 séries de soufflets rapides. 1. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 2. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 3. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. Faisons maintenant 3 séries de soufflets lents. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Puis nous arrêtons. Mettez votre tête droite. Les bras reviennent le long du corps et vous observez de l'intérieur les sensations qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas. Vous avez appris la respiration abdominale et votre corps est parfaitement ou presque détendu, serein, dans un état plutôt agréable. Nous allons faire maintenant une respiration en vivance intégrative. Nous allons utiliser une respiration nommée VIPHI, V-I-P-H-I, qui signifie vivance phronique isoquée. Nous sommes debout, mais nous allons nous asseoir. Alors attention à ne pas tomber. Vous entrouvrez légèrement vos yeux pour repérer la chaise et prenez le temps de vous installer prudemment. Asseyez-vous tranquillement. Attention surtout de ne pas tomber. Fermez les yeux. Installez-vous bien et fermez les yeux. La séance n'est pas terminée. Nous restons bien au contact de notre troisième système, constitué par le thorax, la colonne vertébrale dorsale, la face interne des bras, des avant-bras et des mains, ainsi que de toute leur anatomie, leur physiologie et leur fonctionnalité. C'est un peu comme si la lumière se faisait sur cette zone qui devient beaucoup plus présente dans notre conscience, bien plus que tout à l'heure. Et nous sentons combien il est important de se sentir bien pour être bien heureux. Nous sentons combien il est maintenant présent dans notre conscience. Et dans ce troisième système, nous allons plus particulièrement nous mettre au contact de la peau de ce système. Que ce soit la peau qui l'entoure et qui le protège du monde extérieur, ou que ce soit les autres revêtements qui entourent les différents organes qui se trouvent à l'intérieur. Nous prendrons le mot peau, P-E-A-U, dans le sens général. Symboliquement, nous allons chercher à dialoguer avec les cellules qui constituent ces protections.
Une cellule, c'est une petite unité qui est à la fois structurale et fonctionnelle et qui est très importante dans notre corps puisque c'est l'unité du vivant. Nous allons communiquer avec ces cellules afin d'avoir accès à l'énergie de vie qui se trouve à l'intérieur de nos cellules. D'abord, je vous explique. Tout à l'heure, nous allons utiliser une respiration nommée VIFI, qui signifie, je vous le rappelle, vivance phronique isoquée. En inspirant, on prononcera vie dans notre tête, par la pensée. Et en expirant, on prononcera fi, toujours dans notre tête et par la pensée. Vous pouvez d'ailleurs choisir d'autres mots, mais moi je dirais vi ou fi. Mais vous pouvez choisir un mot qui vous plaît et qui remplacerait les miens. Précisons un peu plus pourquoi nous allons faire cela. C'est important de comprendre les choses. D'abord, en inspirant, nous prononcerons dans notre tête le son vie silencieusement en nous, afin que ce son réveille les cellules de la peau de ce troisième système, et que celles-ci, éveillées, nous donnent accès à leur contenu. Bien sûr, tout cela est très symbolique. Nous serons alors au contact de cette énergie de vie dont nous nous servirons. En expirant, nous prononcerons dans la tête le son fi. Alors, nous rapporterons cette énergie de vie dans notre quotidien. Nous prolongerons ainsi la respiration VIFI pendant quelques instants. Vie à l'inspiration, fi à l'expiration. Nous sommes assis, mais nous allons prendre une posture que l'on appelle une posture d'intégration. C'est-à-dire une posture dans laquelle nous nous sentons bien, mais en respectant les trois postures de sa mise en place. Ces trois postures s'appellent distension, posture distension, posture tension et posture d'intégration. Pour cela, et avant de prendre les trois postures, nous commençons par faire glisser les mains sur les genoux. Allez-y, faites glisser les mains sur les genoux. On décolle le dos du dossier, c'est-à-dire on ne s'appuie plus sur le dossier. Et on avance un peu le bassin vers l'avant de la chaise. Avancez un petit peu sur votre chaise. Donc les mains sur les genoux, vous avez décollé du dossier et vous vous sentez bien également dans cette position. Et nous allons prendre les trois postures successives suivantes pour permettre de se placer dans une posture de bien-être, c'est-à-dire dans la posture d'intégration. Première posture, plaçons-nous d'abord dans la posture distension. Pour cela, vous arrondissez le dos. Le corps est volontairement relâché vers l'avant. Vous faites une courbe avec votre dos et vous videz les poumons en expirant bien fort et longtemps. Ça, c'est la posture distension. Vous avez remarqué, elle n'est pas très pratique pour travailler les exercices. Alors, deuxième posture, plaçons-nous maintenant dans la posture tension. C'est-à-dire que vous allez inspirer tout en vous redressant, et vous allez même exagérer volontairement la tension du cou pour mettre la tête légèrement en arrière.
Et vous avez remarqué, ce n'est pas une posture très facile à garder. Alors, nous allons passer à la troisième posture. Plaçons-nous dans la posture d'intégration. Pour cela, vous expirez, allez-y, tout en prenant une posture située entre les deux précédentes. Posture dans laquelle vous vous sentez bien. N'hésitez pas à réajuster votre position pour vous sentir bien, mais pas contre le dossier, sauf si votre position est trop inconfortable. Si par exemple vous avez mal dans le dos, pour tout autre problème, si vous préférez vous retenir par le dossier, allez-y, il n'y a pas de problème. Maintenant que nous sommes bien installés, concentrons-nous sur le point d'intégration de ce troisième système en mettant l'extrémité de vos deux mains sur le sternum. Et nous commençons. Pensez dans votre tête le son vie. Vous pensez sans le dire, vie. Tout en inspirant et en répétant ce son vie dans votre tête. Comme si vous disiez vie, vie, vie. Cela réveille symboliquement les cellules de la peau de ce troisième système. Alors vous pensez également aux cellules de la peau de ce troisième système tout en disant vie ou un autre mot de votre choix. Maintenant pensez le son fi et expirez tout en répétant fi dans votre tête. Expirez et répétez dans votre tête le son fi. Allez-y, faites-le. Pourquoi cela? Eh bien, parce que cela permet de rapporter l'énergie de vie, symboliquement, que nous trouvons. Une énergie de vie que nous allons mettre dans notre quotidien. Puis respirez comme vous le souhaitez à votre rythme et nous allons enchaîner. Vous êtes prêts? Inspirez et pensez le son vie. Inspirez, vie. Expirez et pensez le son fi. Expirez, fi. Inspirez et pensez le son vie, vie, vie. Et envoyez ce son vers les cellules de la peau du troisième système. Vous vous souvenez, hein? Troisième système, thorax, le haut du dos. Expirez et pensez le son fi et rapportez votre énergie de vie. Nous continuons. Inspirez et pensez le son vie. Envoyez ce son vers le sternum, point d'intégration du troisième système. Expirez et pensez le son fi et rapportez votre énergie de vie. Inspirez et pensez le son vie. Expirez et pensez le son fi. Puis arrêtez la respiration, arrêtez le mouvement et reprenez un rythme naturel. Nous reprenons maintenant la posture du deuxième degré. Tout simplement, vous remettez le dos contre le dossier. Et nous restons concentrés sur notre troisième système, le thorax avec toute cette région thoracique, cœur, poumon, etc. La colonne vertébrale dorsale, le haut du dos et la face interne des bras, des avant-bras et des mains.
nous allons faire une pause d'intégration, c'est-à-dire que nous allons essayer de sentir la présence des cellules de cette peau qui recouvre la surface de ce troisième système et de tous ces revêtements internes que nous avons réveillés. La peau, symboliquement la peau. Comprenons bien que ces tissus, c'est-à-dire la peau et les revêtements protecteurs internes, sont formés de cellules juxtaposées, donc mises les unes à côté des autres, qui recouvrent une surface du corps pour le protéger. C'est le cas de la peau. Ou bien qui tapissent l'intérieur de tous les organes creux, c'est le cas des revêtements internes. Mais nous prenons le mot peau dans son sens général, symboliquement général. Essayons également de percevoir l'énergie que nous avons rapportée. Cette énergie peut se manifester par un profond sentiment de bonheur. Bonheur de vivre, bonheur d'être là dans le présent, là maintenant. Un bonheur que vous allez pouvoir retrouver chez vous aussi à n'importe quel moment de la journée, lorsque vous aurez quelques instants pour refaire les exercices. Et nous allons essayer de dialoguer symboliquement avec ces cellules protectrices de notre troisième système, cellules du thorax, de la colonne vertébrale dorsale, la face interne des bras, des avant-bras et des mains. C'est un peu comme si la lumière dont nous avons déjà parlé, encore une fois, se faisait sur cette zone qui devient beaucoup plus présente dans notre conscience. Nous allons demander symboliquement à ces cellules de nous emmener dans leur histoire et nous allons remonter à l'époque de leur création. C'est-à-dire à l'époque embryonnaire, lorsque ce minuscule embryon que nous étions a commencé à fabriquer toutes nos cellules, dont les cellules des tissus protecteurs de la peau et des revêtements internes. Nous remontons jusqu'à cette époque et nous y ressentons cette énergie de bonne santé au contact de ces cellules neuves qui viennent juste d'être fabriquées. Nous ressentons l'énergie de bonne santé, l'énergie de jeunesse des cellules neuves, dont celle de la peau et des revêtements internes à cette époque de notre passé. Et nous ressentons cette énergie-là maintenant, au présent, à l'âge que nous avons. Et cela est beau. Et nous l'installons dans notre corps d'aujourd'hui, dans notre peau d'aujourd'hui, dans nos revêtements d'aujourd'hui. Nous sentons cette énergie de bonne santé dans tout notre corps actuel et particulièrement dans ce troisième système dans lequel nous travaillons aujourd'hui et que nous avons sollicité. Ressentez l'énergie qui circule dans le thorax, le cœur, les poumons, les côtes, les muscles, toute cette région thoracique, mais également dans la colonne vertébrale dorsale, à travers les vertèbres dorsales, par exemple, dans le haut du dos, le milieu et le haut du dos, dans la face interne des bras, des avant-bras et des mains. Cette zone du troisième système est maintenant bien présente dans notre conscience. Prenons alors maintenant le temps de faire ce que l'on appelle une pause de totalisation, une pause de tout notre corps. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous.
Ce sont des manifestations qui peuvent prendre différentes formes et qui passent par votre tête. Manifestations physiques, corporelles, visuelles. Ou bien des pensées positives qui nous parviennent comme ça, tout naturellement, et qui apparaissent pour notre plus grand bien-être. Ah, bien sûr, il peut y avoir également des pensées négatives. Eh bien, ces pensées négatives, nous allons les accepter juste pour les laisser passer. Bonjour et au revoir. Et les pensées positives, elles, nous les accueillons et nous les gardons en nous. Et c'est aussi le moment où, au plus profond de nous, dans notre cerveau et dans notre cellule nerveuse, de nouvelles connexions vont s'établir entre ces cellules nerveuses. Et ces connexions vont nous procurer une grande sensation de bien-être. Alors profitons-en pour activer nos capacités de confiance, confiance en nous, d'harmonie, harmonie dans notre vie, et d'espoir, espoir de faire des choses, espoir de bien vivre, espoir d'être heureux, espoir de supporter aussi toutes les choses qui seront difficiles à supporter. Nous pouvons activer 3 capacités qui alors vont pouvoir vibrer en nous: la confiance, l'harmonie et l'espoir. La confiance d'abord, confiance en nous, en nos projets, en tout ce que nous voulons vivre et entreprendre, et bien plus encore. L'harmonie ensuite, l'harmonie entre notre corps et notre esprit, une harmonie telle que nous la ressentons en ce moment même, et ceci afin de pouvoir la conserver dans notre vie de tous les jours, et combien d'autres choses encore. Et l'espoir, enfin, l'espoir de pouvoir avancer vers l'existence, une existence qui est la nôtre, et combien d'autres choses encore. Alors, ayez confiance en vous. Continuez à harmoniser votre corps avec votre esprit. Gardez l'espoir de vivre au mieux une existence sereine, quels que soient les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de les accepter. Mais tout comme nous acceptons les éléments positifs, nous devons également faire face aux éléments négatifs que nous laissons passer et qui nous apportent quelquefois des cruautés ou de simples mots. Eh bien, laissons-les passer. Et si nous devons les vivre, alors vivons-les et faisons ensuite le deuil de ces pensées ou de ces choses négatives. Il faut apprendre à accepter les choses, aussi cruelles soient-elles ces choses, aussi heureuses soient-elles ces choses. Et maintenant, nous allons faire ce que l'on appelle une désophronisation, c'est-à-dire que vous êtes dans un état que l'on appelle l'état sophroliminal, qui est un état entre la veille et le sommeil. Mais vous avez remarqué que vous ne dormez pas et vous n'êtes pas tout à fait éveillé. Vous êtes entre les deux. Eh bien, nous allons revenir vers un état de veille habituel. Mais pour cela, il faut le faire doucement, tranquillement. Un peu comme si un plongeur dans l'eau allait très profondément et devait remonter à la surface. Il doit le faire par paliers, sinon c'est dangereux. Là, ce n'est pas dangereux, mais nous allons quand même faire une désophronisation lente. Une désophronisation, c'est une série de petits mouvements qui vont nous permettre de revenir dans un état de veille habituel.
Vous êtes en effet dans un niveau un niveau sophroliminal, un niveau entre la veille et le sommeil, je viens de vous le dire. Il faut en sortir doucement. Je vais vous y aider. Gardez surtout les yeux fermés et attendez mon signal pour les ouvrir. Nous allons donc procéder à notre désophronisation en y consacrant tout le temps dont nous avons besoin. Nous allons commencer par réveiller notre 5e système. Pour cela, nous commençons par bouger nos pieds. Bougez vos pieds. Vos chevilles également. Vous pouvez bouger également vos genoux, les jambes, les cuisses. Vous pouvez même passer d'une fesse sur l'autre pour réveiller ce 5e système et faire en sorte de réveiller l'ensemble de ce 6e système en bougeant tout doucement tout le bassin. Bougez le bassin, les jambes, les pieds, et vous réveillez votre 5e système. Et nous remontons encore dans le corps pour passer au 4e système. Vous inspirez et vous gonflez le ventre. Vous vous souvenez de la respiration abdominale. Vous expirez et vous dégonflez le ventre. Continuez encore un peu à respirer profondément par le ventre. Inspirez, gonflez, expirez, dégonflez. Nous allons également réveiller notre taille. Pour cela, vous retournez pour faire travailler la ceinture lombaire, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière vous, d'un côté et de l'autre, et vous revenez dans la position stable. Puis nous allons passer au 3e système. Pour l'aider à se réveiller, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Vous bougez le thorax, le haut du dos, les bras, les mains. Et nous allons continuer à monter dans le corps. Nous atteignons le 2e système. Nous réveillons un peu nos épaules par de petites rotations vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous continuez à bouger vos bras, vos mains, et vous arrivez au niveau du cou. Vous faites de petits mouvements du cou, de la nuque, des mouvements doux pour ne pas vous blesser. Faites les mouvements que vous préférez faire doucement et qui vous sont les plus utiles pour vous réveiller sans vous blesser. Et nous terminons par le 1er système. Nous bougeons un peu la tête, doucement pour ne pas vous blesser. À droite, à gauche, tout doucement. Faites de petits mouvements très doux, petits mouvements circulaires, très doux. Et puis, amusez-vous à grimacer un peu, discrètement pour réveiller le visage. Faites des grimaces. Passez votre langue sur vos dents, sur vos lèvres. Et puis, pour terminer, nous pouvons bouger comme nous le souhaitons, nous tortiller, nous étirer, bâiller. Faites comme vous voulez, mais bougez sans ouvrir les yeux.
Et puis, quand nous sentirons que c'est le moment, quand vous sentirez que c'est le moment, quand vous le souhaiterez, eh bien vous allez choisir de pouvoir ouvrir les yeux pour accueillir peut-être un grand sourire de bien-être, ou peut-être pas.